Bonsoir et bienvenue pour cette 10e édition du Gala des responsables de flotte et de la mobilité. Avec Tatiana ici présente, nous sommes vraiment ravis de vous accueillir ce soir, que vous soyez présents. Donc la soirée va être riche en contenu, mais avant je souhaitais remercier les managers métiers, donc les responsables de flotte présents, les DRH, responsables achats, responsables de la mobilité. Merci à vous d'être présents ce soir et merci aussi d'œuvrer dans vos sociétés pour vos collaborateurs. Je voulais aussi également remercier nos partenaires Gold et nos partenaires officiels de leur confiance d'être présents ce soir également et d'apporter des solutions également au marché. Et je voulais également, pour terminer, remercier les partenaires médias qui œuvrent également pour apporter de la valeur de contenu à l'écosystème. Donc merci à vous toutes et à vous tous d'être présents ce soir et de passer une très bonne soirée. Voilà. Pour débuter cette soirée, je voulais convier nos deux coprésidents, Michael Lejarre et Sébastien Guénard. Donc, je vous invite à les applaudir, s'il vous plaît. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je renouvelle les remerciements que vient d'effectuer Laurent. On ne va pas prendre trop de temps, parce qu'on a pris un petit peu de retard, mais juste quand même un petit mot sur le groupe Agora Manager, premier groupe français aujourd'hui en termes de médias sur les communautés. Les managers fonctionnent dans les entreprises de plus de 500 salariés, entreprises publiques ou privées. Et ça, c'est important de le noter. Et puis, vous le savez, depuis maintenant quelques années, on a mis en place les médias d'information dont on s'occupe beaucoup avec les patrons de rédaction. Je voudrais féliciter d'ailleurs Yves Guita qui viendra tout à l'heure dire un petit mot avec Sébastien, qui s'occupe aussi du média News Mobilité. Mais voilà, on a 150 000 abonnés en tout sur Agora Média. Et c'est évidemment des managers, des DRH, directeurs financiers, des directeurs supply chain, enfin tout un écosystème sur les 5 médias qu'on a créés maintenant depuis 3 ans. Marche pas. Les mobilités. Il veut pas. Il veut pas. Donc ça représente combien de véhicules ce soir ? Juste pour aller très vite, c'est plus de 600 000 véhicules. D'après les informations ce soir, ça représente, alors hors prestataire, on est d'accord, donc les loueurs j'entends, c'est à peu près 600 000 véhicules qui sont représentés, 600 000 véhicules d'entreprise. Donc vous représentez, vous, responsable flotte automobile, 600 000 véhicules ce soir. Ça ne prend pas en compte l'ensemble de l'écosystème qu'on a, puisqu'il y a beaucoup de membres qui ne pouvaient pas être là ce soir. Mais là aussi, on laissera aussi peut-être le comité de pilotage et le comité d'organisation en parler. Non, l'idée, c'était vraiment vous dresser plutôt un paysage sur Agora Manager. Donc, on le répète, vous l'avez vu dans le petit film, c'est plus de 300 rendez-vous en présentiel par an. C'est à peu près tous les jours des webinars et des visios en mode digital, tous les jours qui se font. Et puis, au niveau des médias, je crois qu'on doit être pas loin du millier d'émissions tout au long de l'année, plus à peu près 300 reportages. Ouais, vous avez des idées avec des JRI, des journalistes qui vont sur le terrain. Voilà, c'était ce petit mot-là, 30 collaborateurs aujourd'hui. Et on vous invite, bien entendu, dès que possible, dès que vous le pouvez, au 42 avenue de la Grande Armée. De la Grande Armée. Et pour visiter les installations, puis pourquoi pas aussi visiter le lab que vous avez pu voir en vidéo aussi tout à l'heure, qui est un espace convivial, sympathique, et où on peut faire du digital. Voilà. Laurent, moi je vous laisse. Sébastien, je crois que tu dois rester sur scène, il me semble. Moi, je vous quitte pour la partie médias, news mobilité, et puis je vous dis à tout à l'heure. Merci, Michael. Donc, vous l'avez compris, le gala, c'est un moyen notamment de rassembler la grande famille des mobilités et également de la flotte automobile. Mais nous avons tout au long de l'année des clubs. Le club, il y a pas mal de membres ici présents, de l'ARFA, de l'Agora des responsables de flotte automobile, mais également de l'AMM, qui nous permettent d'échanger, partager, afin que vous puissiez trouver des réponses pour vos services, mais également pour vos gouvernances. Donc voilà, donc c'est un vrai outil de partage. Donc je souhaite inviter les 2 comités de pilotage de l'ARFA et de l'AMM à me rejoindre sur scène, s'il vous plaît. Donc, par ordre alphabétique, non, plutôt, effectivement, je vais faire Nathalie Bernadet, Nathalie Baudin, Anaïs Dess, Anaïs est là-bas, Mélène. J'ai demandé à Patrick Camourani, Laurent Jolivet, Mathieu Charpentier, s'il vous plaît, de monter, et Alexandre Neveu, de chez Orange. Voilà, merci Alexandre. Je fais un petit peu de place. Comme tu veux, Patrick. Voilà.
Et après, je vais appeler pour la partie mobilité Hélène qui est en face de moi. Hélène Billon d'Orange. J'ai également Vincent Huil, Olivier Valado, Mourad Selimi et Mickaël Crèche. Ludovic Tassi, si je ne dis pas de bêtises, est excusé. Vous pouvez aller au centre également, n'ayez pas peur. Allez-y. Donc merci à toutes et à tous. Donc en fait, le comité de pilotage sont des managers métiers comme vous qui nous permettent de travailler, créer notamment du contenu, de la valeur sur les formats, sur tout ce qu'on peut mettre en place pour que les clubs soient pertinents et intéressants pour vous et agréables, bien entendu. Donc là, je vais laisser la parole à Laurent Jolivet, que certaines et certains connaissent, je pense, qui est président de l'ARFA, pour que tu puisses nous donner un petit peu la vision et l'ambition du club de l'Agora Flotte Automobile. Il fonctionne celui-là. Bonsoir à tous. Alors tout d'abord en préambule, moi je suis ravi de voir autant de monde dans une salle. Ça fait vraiment plaisir de vous retrouver. Pour parler de l'ARFA, depuis un peu plus de 10 ans, en fait, ce club innove. Et l'ADN, en fait, lors des soirées ou du gala, c'est d'amener de la création de valeur, d'amener du contenu pour l'ensemble des décideurs métiers que vous êtes et qui nous rejoignent. En faisant une petite rétrospective des 10 ans de gala, on s'est dit, 10 ans, il y a eu quand même pas mal d'intervenants de qualité qui sont venus nous voir. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ou qui n'ont pas pu être là les sessions précédentes, on a eu des sportifs. Alors ce soir, on a la chance d'avoir Olivier Panis avec nous. On a eu Luc Alphand, on a eu des hommes politiques, Luc Ferry, Jacques Attali, ou des patrons d'entreprise, Éric Girard chez Carglass ou Vincent Salimon chez BMW. Et pour parler plus de l'actualité aujourd'hui qui vous concerne et qui nous concerne, c'est un petit peu le tourbillon ou la machine à laver, comme je peux l'appeler, des flottes auto, où depuis 2 ans, on subit quand même beaucoup de choses. Et ce club a d'autant plus d'intérêt de pouvoir partager, échanger et puis surtout trouver des bonnes pratiques en échangeant avec ses pairs sur les bonnes clés du métier. Donc si aujourd'hui des personnes dans la salle ne sont jamais venues, ne connaissent pas trop encore l'ARFA, je vous invite à solliciter des personnes du comité de pilotage ou bien de l'Agora pour venir découvrir les soirées. Donc c'est important. Et après, pour vous donner un peu de feuille de route sur l'année prochaine, on a écouté les membres, on va tous se réunir en tant que copil pour pouvoir dessiner les prochaines soirées à thème qui auront une orientation assez opérationnelle, parce que je viens de parler de difficultés qu'on traverse tous au niveau des flottes, plus opérationnelles ou en tout cas sur des retours d'expérience des membres. Donc voilà, prenez date, on en parlera et on aura l'occasion de vous redonner les calendriers. Et je terminerai, avant de passer la main, parce que je sais que le temps m'est compté, je terminerai par remercier aussi, bien sûr, les partenaires, même si ça a déjà été fait, mais tout au long de l'année, il y a des partenaires qui nous accompagnent. Ce soir aussi au gala, donc un grand merci à vous de votre confiance et ça nous touche profondément. Merci aussi à l'Agora, parce que de temps en temps, on les malmène. Et puis ce type de soirée qui est organisée, c'est grâce à eux. Donc un grand merci. Voilà, je tenais à vous le dire. Ça nous touche aussi. Voilà. J'arrêterai là-dessus. Je vous souhaite de profiter de cette belle soirée des intervenants, parce que la soirée va être cool. Et puis, je passe la main à Olivier Valado, coprésident de l'Agora du Mobility Management, qui regroupe en fait plusieurs fonctions de l'Agora, directeur immobilier, DRH, toutes les personnes embarquées dans la mobilité. Moi. Bon, comme tous les ans, tu m'en prends un petit peu, Laurent. Mais bon, je vais essayer de boucher les trous. Donc, bonsoir à tous et à toutes. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre présence pour ce 10e gala. Que le temps passe vite, parce que moi j'étais à l'origine du gala il y a une dizaine d'années, qui est devenu au fil des années un événement incontournable et qui réunit tous les acteurs de la mobilité, donc les fleet managers bien évidemment, mais également pour l'Agora Mobility, tous les autres acteurs majeurs de l'entreprise, comme les DRH, il ne faut pas les oublier, les DSI, les directeurs et directrices des services généraux, de l'immobilier, ainsi que les travel managers, qui viennent très régulièrement donc participer à nos soirées, ainsi que les responsables RSE qui prennent de plus en plus de place légitime dans nos différents métiers. Donc je vous souhaite tous et à tous, ainsi qu'aux membres du comité et au nom des membres du comité de pilotage, une excellente soirée en
en compagnie de nos invités, Olivier Pagny, Stéphane Baudet, qui vont tout vous dire sur les enjeux de la mobilité de demain. Et je vous remercie de votre présence. Merci Olivier, je pense qu'on peut les applaudir. Merci. Et avant de vous inviter à retourner en salle, nous avons une personne, en fait, c'est son dernier jour, je crois, aujourd'hui. Ah, voilà, merci. La première femme d'une société du CAC 40 à piloter la RSE, si je ne dis pas de bêtises, je crois. Tu m'arrêtes Hélène si c'est le cas. Et on souhaitait effectivement, pour tout ce que tu as mis en place au sein d'Orange, de structure, te faire une petite surprise, que c'est vrai que tu as beaucoup œuvré, notamment pour la mobilité, sur pas mal de sujets. Voilà. Donc on souhaitait te remercier. Et s'il vous plaît, applaudissez Hélène Billon, qui est... Et Hélène va... Je crois que c'est une nouvelle vie, à partir de demain, ça y est, c'est fini. Attends, je prends le micro, si tu veux dire quelques mots. Oui, effectivement, premier jour de retraite même aujourd'hui, donc voilà. Donc oui, effectivement, j'ai arrêté mon activité, mais j'y ai pris beaucoup de plaisir. Et j'avoue que j'ai pris beaucoup de plaisir sur tout ce que je faisais sur la mobilité. Et je pense que c'est un domaine qui évolue tellement vite et où il y a tellement de choses à faire qu'on ne peut pas s'ennuyer. Donc je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Merci Hélène. Merci beaucoup. Et puis, profite bien de ta nouvelle vie. Voilà. Je ne sais pas ce que tu feras. Tu as certainement des occupations, des hobbies. Donc profites-en bien. D'accord ? Merci Hélène. Et je vous invite à retourner en salle, s'il vous plaît. Et merci à vous toutes et à vous tous. Donc nous avons parlé du gala que nous vivons actuellement, nous avons parlé des clubs, de faire de l'ingénierie communautaire pour être plus performant au quotidien, mais effectivement, Michael et Sébastien ont créé un groupe média qui permet notamment de pouvoir vous alimenter gratuitement à travers un média digital qui est ANews Mobility avec du contenu. Puisqu'aujourd'hui, effectivement, votre métier, il est complexe. Il est contraint par législation, pas mal de choses. Et l'idée, c'est justement d'alimenter avec le maximum d'informations. Le média, c'est plus de 800 articles, des reportages in situ. Et du coup, j'invite Yves Guita, qui est le rédacteur en chef, à nous rejoindre sur scène. Merci d'applaudir Yves. 1. Merci Yves. Alors avant de leur laisser la parole, je vais demander à ce qu'on passe, on va regarder une vidéo du média, s'il vous plaît. Bien, écoute Yves, je suis très heureux pour une bonne raison, c'est que j'ai réussi avec Mickaël à te convaincre de ne pas partir à la retraite tout de suite et donc de continuer l'aventure avec nous, avec ce passage historique des flottes automobiles aux mobilités. Et donc c'est un grand plaisir et j'aimerais qu'on l'applaudisse tous et surtout ne part pas à la retraite. On a encore beaucoup de challenges et notamment un atlas en préparation, si tu veux bien en parler. Oui, alors je suis désolé de te décevoir, Sébastien, je suis déjà à la retraite, mais je suis un retraité actif. Donc je continue à travailler, d'autant plus intéressant que
le secteur des mobilités m'intéresse parce qu'après le petit film que vous avez vu sur le futur des mobilités et tous ces jeunes, même très jeunes, qui commencent déjà à rouler avec des engins et qui sont le futur de la mobilité, d'avoir pris un jeune comme moi pour représenter ce film, pour parler de ce film, je suis ravi. Sinon, je voulais vous dire 3 choses très courtes. La première, c'est que vous êtes, je pense, à peu près 250, 260, je ne sais pas combien exactement dans la salle. Je suis sûr que vous n'êtes pas tous abonnés à nos newsletters à News Mobility, donc vous avez intérêt à le faire. La deuxième chose, c'est qu'on continue, on a plein de projets. On prépare avec Sébastien un atlas des mobilités dans les régions, quelque chose qui n'existe pas. Donc on va passer en revue tout ce qui se fait en mobilité dans les régions. Je crois que c'est fondamental de rappeler qu'effectivement, au niveau des régions, il y a de très belles expériences, de belles expertises, et que pour nous, on s'est donné comme feuille de route, non pas de dire un tel, par rapport aux infras, est meilleur que l'autre, mais prendre et mettre en avant les meilleures solutions présentées pour chacune des 13 régions françaises. Et comme on n'a pas grand-chose à faire et qu'on a un peu de temps entre la retraite et le boulot, on a aussi une autre idée qu'on va mettre en place à partir de... je viens de voir Hélène, donc je voulais la remercier parce que je la connais. On a travaillé et collaboré pendant plusieurs années ensemble sur divers supports. Donc très bonne retraite, Hélène. Donc on va travailler sur un observatoire des mobilités. Alors il existe des observatoires sectoriels sur le secteur routier, ferroviaire, aérien, etc. Et on va créer le premier observatoire des mobilités, puisque vous l'avez vu et vous l'avez compris, le média, c'est un média qui traite des mobilités. De la paire de baskets jusqu'à l'avion hydrogène, voilà, exactement. etc. Voire la capsule spatiale. Merci Yves. Merci. Très belle soirée à toutes et à tous. Merci pour votre écoute. Merci à tous les deux. J'imagine que vous êtes, ou tu peux rester Yves, si tu veux, comme tu veux. Vous êtes impatientes et impatients de découvrir la table ronde. Mais après le dîner, nous remettrons des prix. L'idée, effectivement, c'est de récompenser le métier. Et il y a un des prix qui sera le prix de la start-up. Il est important. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il permet de montrer le dynamisme de votre écosystème. Et donc, c'est très important. Donc, ce qu'on vous propose, vous avez vu sur vos tables, vous avez des QR codes. Donc, je vous invite à sortir vos portables pendant le dîner. On va visualiser. Donc, on a présélectionné 20 startups. 4 ont été retenues par le comité d'organisation, vous avez vu tout à l'heure. Et elles vont pitcher maintenant, donc 3 en vidéo, une ici. Pourquoi ? Parce que son boss a eu un accident de voiture, il n'est pas grave, ce matin. Et donc, c'est Priya Ajit qui viendra pitcher pendant 1 minute. Et à travers notamment le QR code, vous pourrez voter pendant le dîner. Et donc, nous mettrons le prix après le dîner. Donc, Brice, je t'invite à passer les vidéos, s'il te plaît. Bonjour, je suis Pierre-Marie Labrie, cofondateur d'Icaros, de l'abonnement voiture simple et flexible. Aujourd'hui, je suis venu vous présenter mon entreprise Icaros que nous avons fondée en 2019 avec l'objectif de rendre le leasing en accord avec les modes de consommation actuels. Pour y parvenir, Icaros repose sur plusieurs grands piliers. Le premier de ces piliers est la flexibilité de nos contrats. C'est-à-dire que vous louez une voiture entre 12 et 36 mois et pendant toute cette période, le loyer restera le même. Le deuxième pilier est le fait que nous proposons uniquement des véhicules d'occasion, donc des occasions récentes qui sont disponibles immédiatement. Le troisième pilier est la simplicité de nos offres. Nous avons inclus un maximum de prestations, c'est-à-dire que l'entretien, la maintenance, l'assistance et le véhicule de remplacement sont compris dans nos contrats. Et enfin, le dernier pilier est le côté entièrement digital, donc notre parcours est 100% digital pour nos clients. Aujourd'hui, Icaros, c'est plusieurs centaines de clients qui nous font confiance pour l'abonnement voiture, que ce soit des professionnels ou des particuliers, et ce qui nous permet de développer l'entreprise correctement et de chaque année doubler le chiffre d'affaires. Merci. Bonjour, je suis Thomas Couteau, père de 3 enfants, et je suis le cofondateur de la solution de recharge intelligente Watsi. Ensemble, nous pouvons accélérer le verdissement des parcs auto et participer ainsi à la lutte contre le changement climatique.
Vous êtes en première ligne pour modifier les usages des mobilités en entreprise et réduire l'empreinte carbone des véhicules professionnels. Super, mais comment électrifier sa flotte sans devoir investir des fortunes? Comment éviter les travaux d'installation coûteux en temps et en argent? Et comment éviter, enfin, que vos collaborateurs rechargent sur des bornes publiques horriblement chères? Watsi répond à toutes ces questions. Grâce à nous, vous pourrez déployer rapidement une infrastructure de recharge compétitive sur vos sites, mais aussi au domicile de vos collaborateurs, et ainsi optimiser le coût de vos consommations électriques. Vous pourrez contrôler les accès, vous pourrez suivre les consommations et les éventuels remboursements à vos salariés. Le tout pleinement intégré à vos systèmes d'information. Watsi, c'est la solution de recharge la moins chère du marché, la plus souple et la plus durable. Bref, c'est la solution que vous attendiez pour poursuivre sereinement le verdissement de vos flottes. À disposition pour des démonstrations. Merci beaucoup pour votre attention et bonne soirée. Bonsoir à tous, je m'appelle Nicolas, j'ai 32 ans et je suis l'heureux cofondateur de Tandem, le vélo de fonction accessible à tous. 8 millions de Français. 8 millions de Français, c'est le nombre de salariés qui quotidiennement utilisent leur voiture alors qu'ils habitent à moins de 10 km de leur lieu de travail. Et pourtant, 10 km à vélo, c'est seulement 30 minutes de temps de parcours, des émissions de CO2 divisées par 10 et une sensation de liberté et de plaisir sur chaque trajet. Chez Tandem, on a pour objectif d'aider les entreprises à décarboner les trajets quotidiens de leurs salariés via une solution clé en main de location longue durée de vélos électriques français qui inclut l'assurance, l'entretien, les accessoires et une prise en main personnalisée au pied des bureaux. Notre mission, elle est très simple, c'est de faire du vélo l'évidence de nos villes de demain. On est très pragmatique. Aujourd'hui, le vélo est et reste le meilleur moyen de déplacement sur les trajets courts du quotidien. C'est clairement le moins cher, le plus respectueux de l'environnement, le plus rapide et le plus agréable. Depuis quasiment 3 ans, nous avons une chance folle. Nous sommes parvenus à donner le sourire tous les matins et tous les soirs à plus de 1200 salariés au sein de 75 entreprises comme le groupe M6, le Crédit Agricole ou encore le groupe industriel Soprema. Alors changez la vie de vos équipes et allons chercher ensemble les 10 000 prochains salariés équipés d'un vélo tandem en votant pour nous ce soir. Merci à tous et en selle. Rebonsoir, c'est Tatiana. On a une dernière startup qui va se présenter. Alors, je préfère vous prévenir. Elle parle en anglais, donc écoutez bien, encouragez-la et soyez très gentils avec elle. Thank you. Very good evening to all. Pleasure to be here, and I'm Priya, representing LECO. We develop a solution that will make employee transportation seamless. And our objective is to create one platform that will that will provide all the transportation needs of the users through one single platform. So in order to achieve this objective, we've created 4 technological bricks. One is the mobility store, which effectively integrates various public and private transport operators onto the platform. Having said that, we also have parking and the electric charging points onto the mobility store. Apart from that, we have journey planning tool that allows the employees or the users to create their intermodal journeys both for the long and the short distance travel, and that would allow them to choose their transport modes based on the time, cost, and carbon emissions. We have payment solution and the mobility wallets that will enable the payment for different mobility modes seamlessly. And last but not the least, we also have a dashboard and which will typically make easy for the corporates to implement their solution or to manage the different transport modes seamlessly. So that's in brief about LECO. Apart from that, just talking in shortly also about some of the clients that we've been working. So we have been working with CEAT, CEAT Mo, they've developed an application, and EMR, which is Intermutual Assistance, for providing transportation solution to the car owners in case their car breaks down. So that's all in brief from my side. I look forward to discuss more in detail. Thank you so much. Je vais vous accompagner. Bonsoir à toutes et tous. Effectivement, vous étiez nombreux ce soir à communiquer sur l'ensemble de la soirée, sur l'ensemble des réseaux sociaux.
Et donc, on a d'abord les chiffres à vous communiquer sur cette communication et puis le classement des 3 community managers qui ont le plus communiqué pendant la soirée. Alors, tout d'abord, le hashtag Gala Auto Mobilité a été vu par plus de 11 000 personnes. On est un peu plus de 200 ce soir. Et bien, à l'extérieur, plus de 11 000 personnes ont vu et suivi cet événement. Et l'événement a été vu sur les réseaux sociaux plus de 138 000 fois. Voilà. On va passer maintenant au classement des 3 community managers les plus actifs. Et pour remettre le prix, je vais inviter à me rejoindre sur scène Alexandre Rousseau, chef de produit Besrad Belfond. Merci d'être avec nous, Alexandre. Alors, je disais, vous êtes chef de produit Besrad Belfond. C'est ça. Merci d'être avec nous ce soir. On va remettre pour le gagnant du prix du Community Manager un Magnum Besrad Belfond. Exactement. C'est aussi le champagne qu'on a dégusté ce soir. Donc, si jamais il y a des plaintes ou quoi que ce soit, il faut aller voir Alexandre. Hein. Je vais me cacher alors. Il faut aller voir. Non. Est-ce que tu peux peut-être nous présenter un petit peu la maison Besrad Belfond et le champagne? Et bien sûr. Alors la maison Besrad Belfond, c'est une ancienne maison qui date de 1843. On a repris les rênes il n'y a pas si longtemps que ça avec une nouvelle présidente qui est Nathalie Doucet. On est une petite équipe, mais on est présent, on fait de notre mieux et pour faire un bon champagne. Et c'est réussi. Merci beaucoup d'être avec nous. On peut applaudir cette belle maison aussi, Besrad Belfond. Dans les 3 community managers les plus influents, en 3e position, on a Lisigo, qui est représenté par Julien Gauthier, qu'on peut applaudir. En 2e position, nous avons Rodemate, qui a été représenté par Mehdi Tanouti. Et en 1re position, qui repartira donc avec ce Magnum Besrad Belfond, GAC Technology. Et je vais demander à Marion Achour de bien vouloir nous rejoindre sur scène. Voilà Marion, alors vous allez être très chargé parce qu'il y a un trophée plus le Magnum. Voilà, mais on va vous aider. Un petit mot peut-être sur GAC Technology. Eh bien, GAC Technology, c'est un éditeur de logiciels de gestion de flotte automobile. On est principalement connu pour notre solution GAC Carfleet, qui aide à piloter vos véhicules tout au long de leur cycle de vie dans votre parc. Voilà. Merci beaucoup et bravo, passez une excellente soirée. Il n'y a pas de trophée, je crois. Il n'y a pas de trophée, je crois que c'était Alors, Magnum. Alors, on va juste faire une petite photo, si on peut. Voilà. Laurent, je te laisse. Tu fais comme tu veux. Tu inventes la vie qui va avec. Merci beaucoup, Laurent. Je te laisse continuer. Passez une bonne soirée. Comment? Qu'est-ce qu'il y a, Maurice? Merci. Nous allons remettre le prix de la start-up. Donc, vous avez beaucoup voté. Il y a eu quelques bugs au début, j'ai l'impression. Et donc, je vais inviter Jérôme Janchich. Jérôme qui est en train de discuter et un peu dissipé. Jérôme de chez Michelin, partenaire Gold. Merci de venir sur la scène. Vous pouvez l'applaudir. Merci d'applaudir, Jérôme. Merci. Alors, avant de laisser la parole à Jérôme, on a un petit film, hein, c'est ça, de Michelin. Donc, Brice, je te laisse lancer la nouvelle technologie. It's a revolution. It's our vision of the future of mobility. Oui.
Donc, effectivement, nous sommes sur une vraie révolution en matière de pneus. Donc, je vais laisser Jérôme, s'il y a quelques mots sur la vision de Michelin. Merci. Pour Michelin, honnêtement, l'évolution des produits, tout ce qui existe aujourd'hui, c'est dans l'ADN du groupe. Je vous avais présenté ce film il y a 2 ans, 3 ans même, je dirais plutôt. Et aujourd'hui, Uptis, ça roule aux États-Unis. Uptis roule à Singapour également. Peut-être bientôt en Europe. Donc soyez vigilants, ayez vos yeux ouverts et vos oreilles. Je pense que ça va peut-être arriver. C'est une véritable révolution technologique. Et Michelin apporte beaucoup d'importance à la technologie et la révolution. On a plus de 12 000 brevets aujourd'hui dans le monde déposés. En 2022, juste pour votre info, Michelin a déposé quand même 250 brevets sur toute la nouvelle technologie du groupe. Mais pas que dans le pneumatique, parce que Michelin travaille aussi sur beaucoup de choses. Vous avez vu dans les hôpitaux, tout ce qu'a fait Michelin également. On a les imprimantes 3D. Voilà, donc ça évolue aussi, vous avez peut-être vu, pour la nouvelle technologie, pour les cargos avec des nouvelles voiles et autres. Donc il n'y a pas que le pneu. Michelin travaille beaucoup pour le pneumatique, c'est vrai. Uptis, ce ne sera pas un pneu puisqu'il n'y a pas d'air, donc on ne pourra plus parler de pneu. On verra quel nom il aura demain. Michelin a révolutionné le pneumatique quand on a fait la révolution sur le radial, qui est devenue une révolution mondiale. Voilà, donc écoutez, c'est dans l'air du temps. Uptis, quand j'ai présenté ça, je ne pensais pas que ça roulerait 3 ans après. Et on verra dans quelques années, peut-être qu'on roulera tous dans 10 ans ou peut-être moins avec Uptis. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite à tous et je vous souhaite une bonne soirée. Merci à vous. Merci Jérôme. Donc nous allons remettre le prix à la meilleure start-up. Donc vous avez été nombreux et nombreuses à voter. Je vais vous donner un petit indice. Je pense que la maire de Paris serait satisfaite de ce choix. Donc par rapport à la start-up gagnante, elle a gagné et est arrivée en première position avec 39,5% des voix. Et c'est la start-up Tandem. Donc j'appelle Nicolas Delcourt à nous rejoindre sur scène. Bravo Nicolas. Bon, bravo Nicolas, tout à l'heure effectivement ça a été assez incitatif, je pense ta vidéo, tu as incité les gens à voter pour toi et le vélo est très tendance, on le voit dans pas mal de métropoles, donc bravo à toi. Tu peux nous dire quelques mots concernant Tandem ? Merci beaucoup. Honnêtement, dans un gala flotte auto, je pensais que le vélo n'allait pas avoir la cote, donc merci d'avoir voté pour Tandem. En quelques mots, vous l'aurez compris, mais on propose une solution de location longue durée de vélo électrique pour les entreprises, pour essayer de changer un peu les habitudes de déplacement, et pas qu'à Paris, un peu partout en France. Donc si vous voulez faire évoluer un peu les habitudes de déplacement sur les trajets courts du quotidien, vous saurez qui appeler. Voilà, merci encore à tous et très bonne soirée. Merci, bravo, super. Même génial. Le 2 roues, c'est important, on fait aussi du vélo de 2 roues. Donc bravo à Nicolas. Nous allons remettre le 3e prix. C'est le prix ambassadeur. Là, l'idée, effectivement, et la volonté, c'est de remercier un de nos membres par rapport soit à sa participation, sa fidélisation au sein du club. Donc pour ce prix, je vais appeler notre partenaire Gold Total Énergie et je demande à Franck Giraud de me rejoindre sur scène. Merci d'applaudir Franck. Pour ce prix, nous allons remettre un prix au secteur public et privé parce qu'il nous paraissait important et intéressant de pouvoir effectivement valoriser le privé, oui, c'est la majorité de nos membres, mais nous avons aussi des membres du secteur public et c'est important parce qu'ils ont des contraintes aussi autres que celles du privé et c'était important pour nous de les valoriser également. Donc voilà. Donc je vais laisser la parole à Franck, tu peux te mettre au milieu. Sois pas timide Franck, vas-y. Et nous dire quelques mots par rapport à ce prix et à Total Énergie. J'aurais pu être sur le plateau en tant que partenaire de Racing, Panis Racing et des 24 heures du Mans.
On produit effectivement le carburant qui va tourner aux 24 heures du Mans. Donc j'ai appris que ça coûtait 6 €. C'est pas nous? Bon, ça va. J'aurais pu être aussi sur l'estrade par rapport à notre partenariat avec le rugby et la Coupe du Monde de rugby. J'espère quand même que ce sera la France qui gagnera et pas la Nouvelle-Zélande, même si on a été impressionné par le haka. Mais j'espère que la France pourra gagner. Ça nous tenait à cœur de remettre effectivement un prix par rapport à la notion d'ambassadeur. Parce que pour Total Energy, être ambassadeur, ça veut dire travailler dans la durée et ça veut dire apporter toujours de la valeur ajoutée à son environnement. Et c'est ce qu'on essaye de faire au sein de Solutions de Mobilité, au travers de l'ex-carte GR qui a déjà plus de 60 ans, donc qui vous accompagne pour beaucoup d'entre vous, qui est devenue la carte Fleet, la carte multi-énergie. Donc Olivier, avec cette carte, on essaye de simplifier la vie des gestionnaires de flotte qui peuvent enlever soit du biogaz, soit de l'E85, soit du carburant traditionnel, mais soit aussi de l'électricité. Et en termes d'actualité, on essaye aussi de participer à la décarbonation des mobilités avec, il n'y a pas plus tard qu'hier, l'inauguration de la plus grande gigafactory de fabrication de batteries. Alors peut-être qu'elle sera dans une des voitures d'Olivier plus tard, ou plutôt du fils d'Olivier. Vraiment, on est vraiment là pour vous accompagner et ravis de vous accompagner. Et merci pour votre support. Et j'ai envie de laisser peut-être à Laurent le prix, d'inviter les ambassadeurs. Exactement. Alors le critère sur lequel nous avons décidé de remettre un prix, c'est effectivement en collaboration avec le comité de pilotage. Le gala, c'est la 10e édition. Et nous avons choisi un membre qui est depuis 2013 au club. Donc ça, c'était l'idée, qui est assez souvent au club et qui interagit assez souvent également. Donc je demande à Cristiano Anastasio de Amgen de nous rejoindre sur scène. Bravo Cristiano. Merci déjà de ta fidélité et ton implication au sein du club. Alors est-ce que tu as peut-être un petit mot à dire concernant le club et toi aussi dans l'implication? Merci en tout cas pour ce prix. 2013, le temps passe vite, 10 ans déjà. J'avais poussé la porte de l'ARFA parce que je cherchais un réseau de pairs pour pouvoir échanger avec eux. Autrement, voilà, avoir de l'information autrement que via des magazines. Et je suis d'autant plus ravi aujourd'hui de faire partie de l'ARFA au vu de l'actualité que l'on connaît dans l'écosystème automobile et dans ce métier de gestionnaire de flotte qui, en 10 ans, a complètement changé. Donc, merci à vous tous en tout cas pour les échanges que l'on a à chaque fois. Merci à toi, Cristiano. Sur la partie publique, je vais demander à Christelle Bio, que j'ai croisée tout à l'heure, notamment qui est responsable flotte auto et direction des moyens généraux au département des Yvelines. Merci d'applaudir Christelle. Bonsoir Christelle. Pareil, sur un petit mot, parce que je sais que tu viens de temps en temps, mais tu es aussi avec Christine, donc au sein du club. Donc voilà, on souhaitait vraiment valoriser votre activité au sein du secteur public. Merci beaucoup. Et effectivement, je crois que fonction publique ou secteur privé, même combat, en tout cas mêmes enjeux, notamment pour le département des Yvelines que je représente avec fierté ce soir. L'engagement est fort au département pour verdir sa flotte et pour dépenser au mieux l'argent du contribuable. Donc merci infiniment pour ce prix en tout cas et très bonne soirée à tous. Merci. On va faire un échange. La photo avec Olivier. Merci à vous. Je vais prendre les deux. Et pour conclure au niveau des prix, nous avions également la volonté de remettre un prix coup de cœur sur la partie sécurité civile et aussi des vies qui sont sauvées par les pompiers et de ces personnes qui œuvrent pour sauver des vies sur la route. Donc pour remettre ce prix, je vais demander à Dominique Cadiou, directeur commercial France de chez Carglass, de me rejoindre sur scène, qui est aussi notre partenaire Gold. Merci Dominique de nous rejoindre sur scène.
Donc pareil, Dominique, par rapport à ce prix, je sais qu'aussi vous êtes impliqué sur les ADAS sur pas mal de sujets. Donc, est-ce qu'il y a des choses à dire concernant Carglass? Oui, bonsoir à toutes et tous. 3 mots sur la sécurité chez nous. La sécurité chez nous, au niveau technique, c'est extrêmement important. On a 2000 salariés techniciens sur le terrain ou managers. On a également 400 collaborateurs dans les centres logistiques. La sécurité, c'est aussi au siège et c'est dans la mobilité des commerciaux et des techniciens. Vous savez, la flotte technique Carglass qui intervient dans 400 véhicules en France. Donc, on avait fait beaucoup de choses. Il y a 3 nouveautés. La première chose, c'est qu'on a développé une culture santé-sécurité beaucoup plus forte que ce qu'on avait lancé jusqu'à présent l'année dernière. Tous les managers ont été formés à l'audit sécurité pour être capables à tout moment de leur vie dans l'entreprise d'aller sur le terrain, de visiter un centre logistique en présence de clients et d'être capables à l'avance, en l'annonçant, d'accompagner des collaborateurs pour leur donner du coaching, du feedback sur les gestes, postures, les équipements de sécurité, etc. Également, on est en train de le déployer dans la mobilité au niveau des commerciaux avec des programmes comme Centaure qui ont été développés. Vous connaissez tous, la semaine santé-sécurité est un événement important de l'entreprise. C'est aussi un moment clé de l'année. Et ce qu'on essaie de faire, c'est de débriefer à chaque incident, qu'il soit un incident moteur dans les escaliers, au niveau des postures de bureau, au niveau du télétravail à la maison, mais également des postures, bien sûr, de gestes d'intervention de techniciens sur les véhicules. Il y a beaucoup de troubles musculo-squelettiques, je crois qu'on dit. Et puis, il peut y avoir des accidents sur la route. Donc, on débriefe, le manager est impliqué, et bien sûr, le courtier d'assurance est impliqué lorsqu'il s'agit de débriefer d'un accident important. Donc, toutes ces actions ont été extrêmement importantes, et on n'a pas oublié, bien sûr, la sécurité au volant pour nos collaborateurs, qu'ils soient techniciens ou commerciaux, avec des voitures qui sont toutes équipées de systèmes de sécurité, qui sont les ADAS que vous connaissez. Et aujourd'hui, c'est un must, c'est un programme fondamental. Et le but, c'est de l'animer toute l'année, et ça ne peut s'animer que de haut en bas, au niveau de toutes les strates des managers. Deuxième notion, c'est qu'on a beaucoup investi sur santé et sécurité. On a obtenu l'audit, par un audit, la certification 45001 l'année dernière, en 2022, et c'est un défi pour nous de la reconduire chaque année. Et le troisième aspect, ce sont nos clients, bien sûr, avec ADAS, avec le déploiement début 2023 sur nos 400 centres, en 100% des cas, d'un nouveau matériel de nouvelle génération Bosch, qui nous permet de recalibrer, comme vous le savez, les caméras derrière les pare-brises. C'est devenu nécessaire, indispensable pour remettre à la route en toute sécurité des véhicules en bon état de marche et de fonctionnement. Donc équiper tout le réseau toute l'année, déployer en nouvelle génération, former tous nos techniciens à ces nouveaux matériels et puis bien sûr remettre à nos clients qui passent, qu'ils soient pro, flotte, particulier, un certificat de recalibrage qui engage pénalement le patron de l'entreprise si jamais le système ADAS ne fonctionne pas lorsque le client reprend la route. Nous sommes pénalement responsables en cas d'accident mortel ou grave. Et donc c'est un certificat qui engage et qui démontre l'engagement et la responsabilité de Carglass vis-à-vis du conducteur qui vient chez nous. Donc ce sont 3 thèmes forts et nouveaux que nous avons déployés depuis 1 an. Voilà. Très bien, merci Dominique. Et donc, je vais demander à monsieur Bertrand Vidot, vous pouvez l'applaudir, on va l'accueillir, qui est inspecteur général au sein de la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises de venir. Merci monsieur Bertrand Vidot. Alors, je crois que monsieur Vidot, on va passer une vidéo parce qu'en fait, nous devions avoir monsieur le préfet Alain Thirion, directeur général de la sécurité civile, qui était en déplacement avec monsieur Macron, si je ne dis pas de bêtises, aujourd'hui. Donc il n'a pas pu venir, il devait venir, mais il a eu un empêchement, donc il est en déplacement avec notre président. Donc je vous invite à faire, il a souhaité faire un message, vous faire un message. Donc on va passer la vidéo. Bonsoir à tous. D'abord, merci pour cette invitation. Je suis désolé de ne pas pouvoir être avec vous ce soir, mais je voulais vraiment à la fois vous exprimer ma gratitude et vous dire combien c'est un honneur pour la sécurité civile d'être honoré ce soir devant cette agora. Vous dire que c'est pour nous un encouragement double, à la fois parce que on va entrer dans quelques jours dans la nouvelle campagne de lutte contre les feux de forêt, et donc ce prix est un encouragement pour l'ensemble des acteurs de la sécurité civile, que ce soit les pompiers,
les bénévoles des associations agréées, les pilotes, que ce soit également les militaires des formations militaires de la sécurité civile. Vous dire que pour eux, c'est une reconnaissance, c'est aussi un encouragement, parce que la multiplication des crises, les difficultés qui sont rencontrées liées à l'intensité de celles-ci font qu'ils sont le plus souvent sur le pont. Et donc, je ne manquerai pas, en votre nom tous, de leur dire combien vous êtes à leur côté et que derrière cette réalité, il y a quelque chose qui s'apparente à la communauté des acteurs de sûreté et de la sécurité, et que cette communauté, en fait, elle crée des liens. Elle crée des liens parce que tous, on est mobilisés pour faire face à des situations qui sont parfois difficiles, mais qui ont pour seul objectif de faire en sorte qu'on assure correctement la protection des populations. Merci en tout cas pour votre reconnaissance, et j'espère que nous aurons l'occasion de trouver un moment de pouvoir échanger ensemble. Merci au préfet Alain Thirion pour ce message. Monsieur Bidot, est-ce que vous souhaitiez ajouter un mot? Non, pas pour compléter. Bonsoir, bien sûr, mesdames, messieurs. Donc, un grand merci. Le directeur général l'a dit. J'ai eu l'occasion d'échanger sur la table d'Actua Formation sur aussi l'engagement en fait, citoyen de nos sapeurs-pompiers volontaires. Donc ça, vous êtes partout sur les territoires. Vous avez des flottes professionnelles. Donc, parmi vos employés, il y a certainement des sapeurs-pompiers volontaires. Donc on veut aussi vous remercier sur ce champ-là, sur le champ humain. Vous avez parlé d'un certain nombre de valeurs, de techniques d'intervention. Donc nous avons effectivement au sein des services d'incendie et de secours des citoyens qui sont engagés. Donc je pense qu'il y a encore probablement encore à construire ensemble. Merci. Je continue. Et puis, autre élément, c'est sur lequel je voudrais conclure, c'est relatif en fait au plan de prévention des risques que vous avez pu développer au sein de vos établissements, de vos entreprises. Et je vous engage en fait aussi à rencontrer sur les territoires les patrons des services d'incendie et de secours qui pourront avec vous partager en fait leurs bonnes pratiques qu'ils ont aussi, bien évidemment. Et donc, puisque j'ai compris que Agora, ARFA, vous êtes là pour partager en fait les bonnes pratiques, des retours d'expérience. Et donc, je vous propose donc de vous rapprocher de mes camarades des services d'incendie et de secours. Merci à vous. Merci, Monsieur Bidot. Félicitations, mais je peux vous le prendre si vous voulez. Merci à tous les trois. Olivier, je t'invite à rester avec moi. Je vais demander à Byron de me rejoindre sur scène, s'il te plaît. Et à Mickaël aussi. Hein. Tu peux venir, Mickaël. Hein. Faut que tu chantes, Marion. Faut que tu chantes maintenant. Bon alors, Byron, la soirée s'est bien passée, ça a été ? C'est très bien passé, ouais. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être ici parmi vous, comme je l'ai dit avant. Bon, très bien. Et toi, Olivier, pareil, tu as pu échanger Écoute, j'ai rencontré des gens super sympas, tous très motivés, avec des choix difficiles à faire, mais je leur souhaite bonne chance et croyez en vous. Il est tellement Ils vont y arriver, t'inquiète pas. Bon, bah, très bien. Donc, on arrive au terme de cette soirée. Sachez que la terrasse est privatisée maintenant. On y est allé tout à l'heure, il fait encore chaud, il fait encore bon. Donc, on vous attend dehors pour boire un dernier verre, un café, ce que vous voulez. Il y a la DeLorean qui vous attend également pour prendre des photos. Et je vais demander pour la photo finish à nos partenaires de nous rejoindre. Donc, par ordre, je vais demander à Franck de Total de me rejoindre, s'il te plaît, Franck. Dominique, de revenir également, de Carglass, Dominique Cadieu. Chez Actua Formation, David, si tu peux me rejoindre, s'il te plaît. Chez Fouli, c'est Camille. Alors, chez Arval, on m'a pas mis le nom. Alors, je sais pas si c'est Margie ou je sais pas si elle est partie. Chez Arval, je sais pas qui vient de chez Arval. BMW, je vais demander à Emeric, je pense. Emeric de me rejoindre, de BMW. Emmanuel, merci. J'avais pas l'information. Pour Bridgestone, je vais demander à Jean-Philippe Minet de nous rejoindre également. Pour EDF Isivia, Olivier. Pour Axial, Denis Sourbet. Pour Euromaster, Michelin, Jérôme et Didier, s'il vous plaît.
Pour GAC, Mathieu. Je sais que tu as toute la salle à traverser, Mathieu, désolé. Pour Lisigo, je vais demander à Richard et à François. Richard Mazir et François Lourd. Pour Profil Plus, à Jérôme Lermusier. Pour Renaud, à Baptiste, Claire Gironnet. Pour Roadmate Verlingue, donc Thierry Combe. Et je pense que Sandrine Ponce, qui doit être là également. Pour SD Service, Frédéric Quillet. Pour Sixt, Jacques. Pour Toyota, Nathalie Moderno. Pour Webfleet, Annick Renou. J'espère que la scène va être assez grande. Pour WeProve, Alexandre. Je n'ai pas croisé encore, Alexandre Meyer. Je sais qu'il y a 2 Alexandres. Et pour The Watt, je vais demander à Eric Guigneux de me rejoindre. Ça va, Jacques? Donc encore merci à vous partenaires, merci aussi à vous toutes et tous d'avoir participé à ce bel événement. On a été ravis, ce n'est pas terminé, on fait la photo finish et comme j'ai dit, on se retrouve après en terrasse. Qu'est-ce qui se passe là? Quelle connerie. C'est pas... Merci. Merci à toutes, merci à tous. Merci à tous, merci à toutes. Et Bayon a un petit mot de conclusion un petit mot de conclusion rapide, allez. Ben, merci à tous de venir ici ce soir. J'espère que tu as vraiment apprécié le Coupe du Monde de rugby. Et c'est un plaisir d'être ici parmi vous. Et j'espère que les All Blacks vont gagner le match aussi en même temps. Allez, bonne soirée. Et donc bonne fin de soirée et on se retrouve dehors sur la terrasse. Voilà. Hein, merci.